Bonjour, dans cette vidéo, au-delà du fait que vous allez apprendre à modéliser ce joli fauteuil datant de la fin des années 60, vous allez apprendre à sentir le fonctionnement de l'outil Curve Network ou surface à partir d'un réseau de courbes, mais également vous allez découvrir un savoir-aller astucieux qui vous permet de modéliser cette forme relativement complexe avec finalement un mode opératoire très simple. C'est parti! Alors déjà, commençons par l'aspect culturel. Ce fauteuil a été créé par Danielle Quarante, une éminente designer française de la fin du XXe siècle, qui a créé ce fauteuil en 1969. On notera pour cet exercice que cet objet a une taille de 68 par 88 x 8. On va retenir 68 par 88 parce que le x8, j'avoue ne pas savoir à quoi cela peut correspondre. C'est ni la profondeur ni l'épaisseur. Basculons à présent sur le savoir où aller. Dans l'analyse du savoir où aller classique, on identifie tout d'abord le cercle qui sert de base au fauteuil. Ensuite, nous visualisons la découpe du dossier à droite sur la photo, l'autre côté du dossier, et enfin la grande ouverture de l'avant du fauteuil. Partant de là, on recherche les isoparmes maîtresses, l'accoudoir droit, l'accoudoir gauche, le haut du dossier. Les isoparmes intermédiaires, toute la courbe du dossier de l'assise, ainsi qu'une courbe transversale partant par exemple sur le côté gauche du fauteuil. Une fois que l'on a fait cela, on ressent qu'on peut faire une première surface qui va venir rejoindre les deux accoudoirs de part et d'autre en transversale, ainsi qu'une surface qui part du dossier et qui vient passer par derrière, qui nous donne en isoparme intermédiaire quelque chose comme ceci. Et pour le dossier, une sorte de ruban qui fait tout l'avant du dossier, mais également l'arrière. Les difficultés dans ce savoir où aller là seront de bien raccorder la zone entre la surface du dossier et la surface transversale, ainsi que de veiller à ce que le bord entre ces deux surfaces soit bien raccordé en courbure afin de garantir la continuité de courbure qu'il se doit. Pensons autrement à présent pour un nouveau savoir où aller qui va simplifier le mode opératoire de création de ce fauteuil. Pour ce faire, je reprends mes isoparmes importantes, le coudoir droit, le coudoir gauche, le dossier. Et en fait, le truc, c'est de sentir que ces courbes se rejoignent. Je refais l'isoparme central en partant du dossier, et sur le devant, je viens me raccorder directement à la base du cercle. En transversal d'un accoudoir à l'autre, je retrouve toujours ma courbe principale qui vient se raccorder. Finalement, j'ai une forme pleine, fermée, à modéliser en 3D. Une fois la modélisation de ce gros volume fermé réalisée, il suffira de faire les découpes isoparmes de part et d'autre du dossier, ainsi que sur la grande ouverture de devant. Voilà pour le principe du savoir où aller. Pour modéliser cette forme fermée, l'astuce est de sentir que ça sera un curve network, donc le point de départ des rails sera la base circulaire du fauteuil, et chacun des rails, si je commence par celui du dossier, je viens par l'arrière, j'arrive devant au point central. La courbe de devant, pareil, arrive au point central. En latéral pour l'accoudoir droit, la même chose, et pour l'accoudoir gauche également. Voilà pour le principe du réseau de courbes partant du cercle pour arriver au point central de l'assise. C'est parti en modélisation sur Rhino. J'ai préparé rapidement la scène 3D, j'ai fait les axes, la création du rectangle de 680 mm en largeur, 880 en hauteur, rajouter quelques informations en photographie, juste à titre indicatif, puisque ces photos ne sont pas des photos purement 2D, il y a un effet de perspective très important, mais au moins cela me permettra de me guider dans l'élaboration des courbes. Allons-y, on démarre. La base circulaire. Voilà. Et nous allons bâtir maintenant nos différents rails. Curve, je pars sur l'extrémité du cercle à l'arrière pour faire la première courbe, celle du dossier.
Afin de garantir le raccordement en continuité, je prends soin d'avoir l'alignement des 3 derniers points sur mon axe. J'active les repères intelligents, je bouge un peu, ça passe en gris, je vais me caler à la même hauteur sur mon axe Z et j'y vais, un, deuxième, troisième, entrée. Je me rends compte que mes CP sont partis complètement sur le côté. Soit je recommence, ou je prends le CP en question, transformer, définir les points. C'est la coordonnée X qui n'est pas bonne. Je laisse que X et je vais me caler sur les CP précédents. Voilà. J'ai réalisé rapidement la première courbe du dossier jusqu'au milieu de l'assise. Je regarde le nombre de CP que j'ai, soit je les compte, ou soit, si j'en ai de trop, je lance l'outil de reconstruction des courbes et j'ai 9 CP. OK. Je vais donc faire la courbe de l'avant de l'assise en mettant le même nombre de CP. Pareil ici, je vais me snapper repère intelligent sur le CP d'accostage. Je recule. 1, 2, 3, entrée. 9 CP. Je retravaille un petit peu au besoin. On peut noter que mes courbes ont un plan de raccordement qui est horizontal. Or, je vois sur la photo que l'assise est de biais. Nous réglerons ce problème plus tard. J'ai terminé mes courbes en vue de côté. Passons à celle de la vue de face. Voilà, on va dire que je suis satisfait de la construction de ces premières courbes. Voici ce que cela donne. Ce qui est très important à présent, c'est de s'assurer que l'enregistrement de l'historique est activé. C'est en bas de votre fenêtre, clic droit, toujours enregistrer l'historique, actualiser les enfants et avertissement lors de la rupture de l'historique. Vous allez voir toute la puissance de l'enregistrement de l'historique dans quelques instants. Donc, veillez à ce que ces 3 options soient bien cochées. J'ai démarré sur la moitié gauche de mon siège. Je vais créer maintenant l'autre courbe par simple symétrie. Et je peux donc à présent créer ma surface par réseau de courbes. J'accepte, je regarde, et qu'est-ce que je constate? Que j'ai fait ma forme fermée que je voulais. Le seul petit problème, c'est que l'on voit ici que mes accoudoirs sont sur un plat que je n'ai pas du tout ici dans cette forme. Pourquoi? Eh bien parce que tout simplement, Rhino fait un morphing et une évolution dans mon réseau de courbes et je n'ai que 4 courbes. Donc forcément, Rhino manquant d'informations sur le plat et la longueur de l'accoudoir, Rhino descend directement vers l'avant de l'assise. Nous allons donc tout simplement rajouter de l'information à Rhino. Je prends toujours du côté initial de mes courbes la première courbe de l'accoudeur que j'avais prise. CTRL-C, CTRL-V, transformer, rotation, centre de rotation 0. Hop, j'en crée une vers l'arrière. Je recolle, transformer, rotation 0. J'en crée une vers l'avant. Je prends ces 2 nouvelles courbes que je symétrise et je recommence l'opération de création de surface. Cette fois-ci, cela va beaucoup mieux vis-à-vis de mes accoudoirs. Il reste cependant à résoudre le problème du dossier, car comme on le voit ici, on a une légère inflexion, mais nous n'avons pas une bosse. Donc, même principe, je recommence, je redonne de l'information à Rhino, je prends ma courbe du dossier, copier-coller, une petite rotation, j'écarte et je symétrise. Très bien, réseau de courbes, je relance l'opération. Qu'est-ce que l'on constate? J'ai à présent une inflexion.
tout à fait normal parce que Rhino, dans l'évolution du Curve Network, monte et continue sur sa lancée et ensuite rattrape le coup pour se raccorder ici sur la courbe qui est un peu plus basse. Donc de deux choses l'une, la courbe latérale du dossier, soit je la descends, ou la courbe centrale, soit je la remonte. Comme la centrale était celle qui définissait la hauteur maximale de mon dossier, je vais plutôt agir sur la courbe latérale du dossier. Et c'est là que l'enregistrement de l'historique prend toute sa puissance, c'est que nous pouvons en direct intervenir sur les CP et sur les courbes initiales du Curve Network, tout en visualisant ce qu'il se passe. Je descends un petit peu et je recule. Voilà, j'ai cassé le plat. Et je vais à présent prendre la courbe et je vais lui donner un angle plus important. Je retravaille mes CP pour obtenir la forme en direct que je souhaite. Finalement, vous voyez qu'avec l'enregistrement de l'historique, vous pouvez faire de la sculpture en direct en jouant sur les CP et votre surface créée se met à jour directement. Si l'on vérifie l'analyse de la surface, j'ai l'impression qu'on a une petite inflexion ici en hauteur. Vérifions cela. Je sélectionne la surface. Effectivement, ici, je vois que je pourrais améliorer l'évolution de la courbe. Je prends donc les CP de la courbe centrale et je vais reculer quelque peu ce CP-là. Bon voilà, on joue avec les CP jusqu'à ce que l'on soit satisfait du résultat. Tout à l'heure, je vous parlais de l'assise qui, ici dans la construction, est horizontale alors qu'elle doit être inclinée, comme on le voit très bien sur la photo de fond. Pour ce faire, je vais prendre les courbes, j'affiche leur CP. Je vais donc sélectionner les 3 CP de chacune des courbes qui aboutissent au point. L'assaut de sélection, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Attention ici, ça passe par là. Et 1, 2, 3. Voilà, entrée. Je vérifie. Transformer les rotations. Le centre de rotation, eh bien, c'est le point central. Je suis en mode ortho et je donne une légère inclinaison. J'ai rempli l'historique sur 2 objets. Alors, est-ce que c'est la surface? Eh bien non. La surface, elle a bien tenu compte de l'évolution que j'ai voulu donner. Les 2 objets en question sont les courbes enfants, qui étaient le fruit de la symétrie des courbes parents. Vous l'avez compris, nous faisons en fait en direct de la sculpture 3D, en jouant sur SCP et en regardant le résultat sur la surface. La seule limite d'enregistrer le historique est que si je fais déjà mes trims, je casse l'historique de construction de la surface et ensuite je ne peux plus revenir en arrière. Il est donc important de finir la création de la forme avant la découpe. Une fois la forme réalisée, il suffit à présent de réaliser les découpes. Je vais les faire sur un autre calque pour qu'on les visualise plus facilement. Je réaffiche mes axes. Pour faire simple, les courbes de découpe de l'arrière de l'assise vont être réalisées par une forme qui ressemble à ceci, que je place à peu près, prenant soin de ne pas mordre sur le cercle. Voilà par exemple. Cette forme-là, idem, je la symétrise. Pour la forme avant, je vais créer une découpe en vue de dessus, mais il est tout à fait possible de faire la forme en vue de face et ensuite de trimer la portion avant. Tout dépend en fait du style que vous voulez donner. Je vais partir au plus rapide par rapport à cette vidéo et donc faire une découpe en vue de dessus avec toujours 3 CP perpendiculaires au plan de symétrie que voici. Hop, je prends la courbe parent, je la déplace, je la fais rentrer dans la forme, je sélectionne mes courbes et je lance l'outil trim.
trim, trim, trim. Je valide. Je romps l'historique, ce que je viens de vous expliquer. Donc maintenant que j'ai trimé ma surface, je peux changer mes courbes. La surface ne s'actualisera plus. Ça, c'est bien dommage. Et si je ne suis pas satisfait de la découpe, eh bien, il faut faire CTRL-Z, modifier la courbe de découpe et refaire le trim. Donc il y a un peu de travail, de recherche et de sculpture en 3D, de découpe en 3D, mais globalement, le réseau de courbes, en 5 minutes, vous l'avez fait, et après, vous pouvez passer un quart d'heure, une demi-heure, à affiner vos courbes de construction, à affiner la construction de la surface, vos courbes de découpe, pour qu'ensuite l'objet soit harmonieux. Voilà ce que cela donne. Si l'on veut être plus précis par rapport à la découpe de l'arrière du dossier, que l'on voit ici. Plusieurs façons de procéder, soit en vue de face, vous créez la courbe qui convient et vous trimez l'arrière du dossier, ou sinon, vous pouvez reprendre la courbe de bord. Hop, je vais chercher ce bord-ci par exemple. Entrée. Vous allez reprendre ces CP. Il y en a énormément. On va la reconstruire. Je vais avoir en courbe non uniforme, je vais avoir un petit écart ici, mais c'est pas très important parce que c'est pas là que je vais faire le trim. Si a priori j'ai pas d'écart, je valide avec 20 CP. Voilà, donc la courbe qui contient trop de CP, c'est la courbe de bord initiale. Je n'en ai plus besoin. Je prends la courbe reconstruite avec moins de CP. Je mets dans la vue de face. Hop, la surface, j'en ai pas besoin pour l'instant. Et je prends les CP. Je vais prendre le manipulateur. Voilà grosso modo la forme. Je peux affiner si je le souhaite. On peut vérifier aussi la qualité de l'évolution de la courbure de cette courbe, la boîte d'analyse, et on va chercher les peignes de courbure qui sont ici. Activer le diagramme de courbure. On monte l'échelle, la densité. On va remonter encore l'échelle, parce qu'on ne voit pas grand chose. Et quelques cassures. Hop, échelle, échelle. Bon. Ici, cette courbure-là qui m'empêche de bien voir ce qui se passe par rapport à cette arête-ci. Voilà, on va se débrouiller comme ça. Voilà, ce que je recherche, c'est que l'on constate que ce CP-là crée une cassure dans l'évolution de l'arête. Donc je vais le reprendre et le déplacer. Comme ça ici, j'ai un flanc de peigne de courbure plutôt propre. La même chose ici. Voilà. Très bien. Une fois que je considère que ma courbe est bonne, je réaffiche la surface. Comme il est à parier que cette courbe ne touche pas la surface, je prends donc ma courbe, hop, et je la projette au plus proche sur ma surface. Courbe projetée sur la surface. Voilà, courbe projetée. Cette courbe projetée, ici en jaune, va me permettre de trimer l'arrière de ma surface. Cette courbe projetée, je la garde, je la symétrise, je la sélectionne et je retrime. Très bien, une fois que mes découpes sont jugées satisfaisantes, je vais terminer la formation du produit. Je vais donc créer ici une surface pour la base. Comme le bord est plan, rien de plus simple, surface plane à partir de bord plan. Entre ces deux surfaces, ici, je vais créer un congé. Disons, quand on regarde sur les photos, le congé semble relativement important, au moins 2 cm, si ce n'est pas 3. Alors, donnons un congé de surface de 3 cm, donc 30 en millimètres. Je sélectionne les deux. Est-ce que ça va passer? Oui, tout juste. Je valide. Effectivement,
je continue de rompre mon historique. J'ai un ensemble de surfaces distincts. Je prends mes surfaces, je les transforme en polysurface. Pourquoi en polysurface? Parce que à présent, je vais créer l'épaisseur intérieure. Donc offset, je prends là l'ensemble des normales des surfaces, donc vers l'extérieur, j'inverse tout. Solide, non. Distance 15 mm, donc une distance, une épaisseur d'1,5 cm, ça me semble très bien. Je valide. Voilà, il m'a fait la peau intérieure, on peut le voir. Si j'avais fait solide, oui, j'aurais un pan droit qui raccorde les deux bords. Or, moi je veux quelque chose de très fluide, de très souple. Je peux soit faire une petite section d'un demi-cercle, quelque part ici, dans le plan de symétrie, et ensuite je lance un biraille, ou plus simple, je lance un blend surface, enchaîner les bords, chaînage automatique, oui, premier bord, deuxième bord, ça part dans le même sens, très bien. Entrée, je regarde le réglage, ce que cela me donne. Ok, je vérifie un peu partout, l'évolution et comment vit mon blend surface. Je veux quelque chose qui soit plus proche de l'arc de cercle qu'autre chose. Une fois que ça me convient, je valide. La même chose pour l'arrière. Je relance l'outil entrée, vérifie le chaînage. Oui, très bien. Une fois que j'ai fait ce raccordement, je le symétrise. Et voici donc la modélisation du fauteuil Albatros. Ce que l'on se rend compte ici, c'est que l'arrière du fauteuil est un peu trop pointu. Deux choses, soit de rabaisser un peu la courbe initiale, soit également d'avoir une découpe en vue de dessus de cette zone-là un peu plus importante pour rogner ce bord. Donc il reste encore un peu de travail pour rendre l'objet identique à l'original. Mais le principe est là, vous voyez, il est super simple. Je crée une forme fermée avec le Curve Network. Je joue un peu avec mes courbes et je regarde l'évolution de ma surface grâce à l'enregistrement de l'historique. Ensuite, je définis mes courbes de découpe, je vérifie, au besoin CTRL Z, je modifie ma courbe de découpe, je redécoupe et je regarde le résultat. Je finalise. Une fois que je suis satisfait, j'ai terminé. Donc en une demi-heure avec tout ce travail de sculpture en 3D, on peut avoir quelque chose de très ressemblant. Voilà, cette vidéo est terminée. Pour rappel, nous avons vu un savoir relais astucieux, utiliser Curve Network et vu sa puissance décuplée avec l'enregistrement de l'historique. Et donc au final, on a pu modéliser un objet aux formes relativement complexes avec un mode opératoire hyper simple, avec lequel il suffit de passer un peu de temps pour faire de la sculpture 3D. J'espère que cette vidéo vous a plu et je vous dis à très bientôt.